Quel est le plus gros péché des Africains en Allemagne? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Laisse-moi un peu, je me pose un peu bien là, ok? Voilà. Donc là, je suis en train de prendre un peu de l'air. En même temps, j'observe un peu du côté là, du côté de l'Afrique. Je vois des projets immobiliers et des constructions. Voilà. Et puis je vois souvent un peu ici les motos, comment les motos montent. Voilà. Ça me permet souvent un peu de relaxer le cerveau, quoi. Donc on va échanger, on va aller sur... En fait, c'est ma façon de voir. Tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses, parce que peut-être que j'ai pas raison. Mais c'est moi, c'est pour moi le plus gros péché des Africains en Allemagne. Ok. Regarde, je fais des conférences avec des Africains en Allemagne chaque mercredi. Et quand on fait des conférences, on parle en fait de tout. Donc il y a des Africains qui reçoivent des conseils pour créer une entreprise en Allemagne, des Africains qui reçoivent des conseils sur les impôts, des Africains qui reçoivent des conseils en investissement, des Africains qu'on aide à acheter des biens immobiliers en Allemagne. Donc du coup, ce sont des conférences qui abordent beaucoup de sujets qui permettent à un Africain de se développer. Une fois donc, j'échange donc avec un autre frère, parce qu'il faut que je te raconte un peu l'histoire pour que tu comprennes. Une fois donc, j'échange avec un autre frère, il n'y a rien à faire en Allemagne, il n'a rien à investir en Allemagne, tout ce qu'il va faire, c'est d'investir en Afrique. Je dis, ok, c'est bien, c'est une décision qui est sûrement mûrie par toi. Donc, tu sais ce que tu es en train de dire, tu as mûrement mûri. Moi, je lui ai posé la question de savoir, tu prévois encore faire combien de temps en Allemagne? Il m'a dit, il ne sait pas. Bon, la plupart des gens se cachent souvent sur le mot « je ne sais pas » pour ne pas dire la vérité qui se cache en fait dans leur tête. Et moi, je connais souvent cette vérité-là. Donc, il y a une façon de poser une autre question pour qu'il te réponde certaines choses. Il dit, ok, quel serait l'idéal pour toi si tu aimerais te lancer en entrepreneuriat à fond en Afrique? Quel serait l'idéal pour toi? Dans combien de temps est-ce que tu dis, ok, à partir de telle date, je vais quitter le salariat en Allemagne, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat à fond en Afrique? Il me dit dans 10 ans. Je lui dis que non, ça veut dire que dans 10 ans, tu seras encore en Allemagne. Il dit probablement oui. Ok, il dit d'accord. Quand quelqu'un dit que dans 10 ans, il sera encore en Allemagne et qu'il veut investir en Afrique et qu'il entreprend depuis en Afrique, il n'a pas encore vraiment gagné l'argent qui peut lui permettre même de quitter de 40 heures en Allemagne et vivre, de travailler peut-être 20 heures. Ça veut dire qu'il y a encore, c'est pas seulement 10 ans, c'est beaucoup. Écoutez les frères, le truc en fait, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement, on a des statistiques. On a des statistiques, donc ça veut dire qu'on va voir ton comportement les 2 dernières années. On peut dire comment ton business va se développer les 2 prochaines années si tu gardes la même tendance. Donc, quelqu'un qui gagne peut-être la première année va gagner 10 000 euros, la deuxième année 40 000 euros, la troisième année 80 000 euros. La banque va comprendre que l'année qui suit peut gagner 160 000 euros, 320 000 euros parce qu'il y a des statistiques qui se doublent en fait chaque année. Et beaucoup d'Africains en Afrique ne font pas ça. Donc, du coup, la première chose en fait, c'est qu'il a complètement barré l'Allemagne. Et ça, c'est un péché. C'est un gros péché en fait. C'est-à-dire, excuse-moi l'expression, c'est idiot en fait à la limite. Je ne sais pas qui vous fout ça dans la tête à longueur de journée. C'est terriblement idiot de vivre dans un pays pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans et de ne même pas avoir un seul investissement dans ce pays. Mais il n'y a aucun, je ne sais pas qui vous fout ça dans la tête à longueur de journée. Il n'y a franchement les frères, il n'y a aucun Africain sur Internet dans la communauté qui ne gagne que de l'argent en Afrique. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Je ne sais pas pourquoi vous vous laissez tellement berner avec certaines paroles. Il n'y a aucun Africain dans la communauté en Occident, je parle des Africains en Occident, il n'y a aucun Africain dans la communauté en Occident qui gagne uniquement l'argent de ses business en Afrique. Tous ont commencé en Europe. Je dis tous. Je ne connais pas un là sur Internet qui n'a pas commencé en Europe. Tous. Et jusqu'aujourd'hui gagnent l'argent en Europe. Et dans la diaspora. Et c'est aussi OK. Mais vous donc qui êtes donc soit les clients, soit les personnes individuelles, vous voulez réfléchir en sens inverse. C'est faux. Vous devez créer votre propre système en Occident d'abord. Peu importe. Que ce soit l'immobilier, la bourse, le business en ligne, n'importe quoi. Vous devez créer votre système en Occident. Vous êtes déjà dans la diaspora. Vous êtes dans la diaspora. Réveillez-vous mes gars. Réveillez-vous. Être dans la diaspora, c'est un avantage tellement énorme. Surtout quand tu connais tout ce qu'il y a comme levier de crédit et tout et tout. Donc je vais faire un coucou ici à tous ces influenceurs-là et tout. Et puis ce que je vais faire comprendre en fait, c'est que, ou à ceux-là qui veulent devenir influenceurs, ce que je vous fais comprendre en fait, c'est simplement une chose. L'Allemagne, c'est une terre qui va vous rendre millionnaire. Garantie. Si vous décidez simplement de commencer à investir en Allemagne. Pour devenir millionnaire en Allemagne, c'est pas compliqué. Hein? C'est vraiment pas compliqué. C'est vrai que certains d'entre vous vont dire waouh, millionnaire en Allemagne. Parce que peut-être dans sa tête, il tourne encore dans les 100 euros et tout. Pas pour dire que c'est petit. Ou bien disons même que sa façon de réfléchir. Pour devenir millionnaire en Allemagne, c'est pas compliqué. Vous avez acheté 3 biens immobiliers et puis c'est bon. Hein? 3 biens immobiliers, 200 000 euros. Vous mettez 3 locataires à l'intérieur, vous continuez à travailler. Après 20 ans, vous êtes millionnaire.
Voilà un schéma propre. Donc, si ce genre de schéma t'intéresse, ce que tu dois faire, c'est très simple, ok? Tu vas sur notre site, simplusfoguet.com. Tu vas voir un bouton bleu. Tu cliques, tu prends un rendez-vous avec nous. On va t'appeler, ok? Donc, je travaille avec des entreprises en coopération. On peut te faire des propositions en ce qui concerne des projets immobiliers. Ce sont des projets immobiliers, je vais déjà t'aviser. Ce sont des projets immobiliers où tu devras apporter peut-être en plus, disons 200 € par mois, 250 € par mois. Ça va dépendre du projet. Les conditions, c'est très simple. Hein. Voilà, il faut que tu aies un titre de séjour, soit le Niederlassung Erlaubnis ou le passeport allemand. Il faudrait que tu aies un contrat de travail, que tu aies un salaire quand même moyen. Bref, tout ça, on va analyser. Prends d'abord contact avec nous. On a tout un système de questions qui permet de pouvoir déterminer si finalement tu es éligible ou pas. Ok? Donc, voilà. Que tu sois à Berlin, à Francfort, à Stuttgart, peu importe où tu es en Allemagne, tu peux participer à nos conférences. Toujours sur le site simplusfoguet.com, tu vas voir le bouton bleu, tu cliques, tu prends un rendez-vous avec nous. Et puis nous, on va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider. Ok?